bienvenue à la séance du 12 janvier 2026. Bonne année à tous. Donc, l'ouverture et constat du quorum aujourd'hui. Lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, correspondance. Nous avons donc une lettre de Mme Suzanne Roy que nous avons reçue à propos du quai de Verchères. J'ai oublié d'ouvrir l'Assemblée. C'est un petit détail. On va ouvrir l'Assemblée, donc j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ouvrir l'Assemblée. Je propose d'ouvrir l'Assemblée. Merci, Philippe. Moi, j'appuie. Monsieur Lampron. Je vais réorganiser les choses. OK. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Non, c'est... Non, OK. Adoption du procès-verbal. Là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le procès-verbal. Je propose. Monsieur Larivière. Monsieur Fortin. Ensuite, donc, correspondance. On a... Je parle trop. Donc, Madame Suzanne Roy nous a envoyé une lettre mentionnant qu'elle nous appuie dans nos demandes pour le quai de Verchères, donc pour le quai fédéral. Donc, nous avons l'appui de Madame Suzanne Roy pour nos demandes faites au fédéral. Ensuite, législation. Donc, on a fait la déposition là, pour le projet de taxation lors de l'Assemblée la semaine dernière. Donc, maintenant, on décrète l'imposition de taux de taxes et de certaines tarifications pour les services municipaux pour l'année financière de 2026. Donc, attendu qu'en vertu de la loi 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir les recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Donc, on ne peut pas budgéter de surplus ni budgéter de dette. Il faut qu'on arrive kiff-kiff. Attendu les dispositions des articles 988 et 989 du Code municipal permettant par règlement d'imposer les taxes et tarifs nécessaires à la réalisation de ce budget. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement et déclarent l'avoir lu. Attendu qu'avis de motion et présentation du présent projet de règlement ont été donnés lors de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2025. Donc, j'aurais éventuellement le besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, mais pour adopter le règlement et le décret de ce règlement, donc avec les taxes foncières au taux de 0,48,18, donc une augmentation du taux de taxation de 2,5 Monsieur Lampron propose. J'appuie. Monsieur Larivière appuie. Ce que je veux mentionner aussi là, par rapport à ça, c'est que cette année, les modalités de versement, normalement, on était au 15 de 4 mois, donc février, avril, juin et août. Cette année, on a modifié ça pour le mettre au 20 de chaque mois. Donc, ce sera le 20 février, le 20 avril, le 20 juin et le 20 août pour faire vos paiements de taxes cette année. Ensuite, administration générale, approbation des comptes. Je passe la parole à M. Lampron. Oui, alors, je fais la proposition d'adopter la liste de comptes de décembre 2025, de même que les paiements par virement bancaire qui totalisent 907 964,41 sous. Voilà. Il faudrait quelqu'un pour appuyer. J'appuie. M. Tremblay appuie. Ensuite, 6.2, versement de taxes à la résidence Florentine d'Anstrou. Donc, considérant que la résidence est un OSBNL et qu'elle ne peut bénéficier d'aucune exemption de taxes, nous faisons un spécial pour la résidence. Donc, ses frais de taxes, son compte de taxes sera divisé en 12 mensualités, et ce, sans intérêt. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Larivière et M. Fortin. 6.3, taux d'intérêt, pénalités et frais d'administration. Donc, nous avons résolu unanimement de fixer le taux d'intérêt pour 2026 à 7 % et des pénalités à 5 % comme on faisait l'année dernière. Le calcul de l'intérêt va se faire seulement sur les versements qui sont dus, donc advenant un retard de versement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Lampron propose. J'appuie. M. Tremblay appuie.
6.4, nomination de représentants de la Couronne Sud au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain d'Exo. Donc, à travers toute la Couronne Sud, il y aura 4 représentants pour Exo qui vont siéger à ce comité. Nous, dans notre MRC, c'est M. Mario Lemay, maire de Sainte-Julie, qui sera nommé pour siéger à cette table pour les 4 prochaines années. Les autres membres qui seront avec lui pour la Couronne Sud, il y a Mme Alexandra Labbé, la mairesse de Chambly, Mme Geneviève Lachance, mairesse de la ville de Saint-Lazare, et M. Jean-Claude Boyer, maire de la ville de Saint-Constant, qui vont siéger sur le comité EXO pour les 4 prochaines années. J'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur. Je propose. M. Larivière propose, J'appuie. M. Lampron appuie. Ensuite, 6.5, groupe Morgan Phillips, mandat de recrutement pour la direction générale. Donc, afin d'aider le conseil à recruter le ou la nouvelle DG de la municipalité, on fait affaire avec le groupe Morgan Phillips. Donc, eux nous aideront à faire une transition structurée et à assurer la continuité de la direction administrative de la municipalité. Considérant que le poste de directeur général constitue une fonction stratégique nécessitant une expertise pointue en recrutement de cadres supérieurs municipaux et que le groupe Morgan Phillips possède une expertise reconnue en recrutement exécutif et notamment dans le secteur de la municipale et public, et considérant la recommandation de recourir à une firme spécialisée afin d'accompagner le conseil dans le processus de recrutement, incluant la recherche de candidatures, l'évaluation et la présentation, nous avons décidé d'octroyer le contrat au groupe Morgan Phillips, qui inclut dans le contrat, il y a l'analyse du contexte organisationnel, donc l'analyse de ce qui se passe, nous, à la municipalité, comment ça fonctionne, l'analyse, la recherche, l'affichage, l'évaluation et la présélection des dossiers de candidature, la présentation à la Ville des candidatures sélectionnées, l'accompagnement lors des rencontres entre la Ville et les candidatures retenues, le suivi d'entrevues, la prise de référence, plumitif et les tests, le suivi et l'accompagnement lors de l'entrée en poste au jour 1, au mois 1 et au 3e mois, et une garantie de remplacement de 12 mois selon les conditions contractuelles. Donc, le prochain DG sera garanti 12 mois. Donc, c'est déjà commencé le processus. Là. Il y a un bel engouement pour venir travailler à la municipalité de Verchères. Donc, on a plusieurs personnes à passer en entrevue. C'est vraiment intéressant. Donc, les honoraires sont un montant de 25 000 $ plus taxes qui sont imputés à au poste budgétaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce point. Monsieur Fortin propose. J'appuie. Monsieur Lampron appuie. Merci. 6.6, grille salariale du personnel cadre, majoration. Donc, considérant la résolution 2024-12-227 du 2 décembre 2024, on a adopté la grille salariale du personnel cadre et cette grille salariale majorait le salaire de 3 % selon la convention collective du personnel syndiqué. Donc, ils suivent la convention collective. Donc, on passe une résolution pour leur accorder le 3 %. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Merci, M. J'appuie. Merci, M. Tremblay et M. Larivière. Excusez-moi. Ensuite, 8.1, je passe la parole à M. Lampron. Oui, merci. Alors, 8.1, c'est la transmission des rapports d'activité 2025 pour le ministère de la Sécurité publique. C'est le rapport d'activité du service d'incendie de Verchères qui est transmis au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC. Alors, c'est un rapport qui présente les grandes activités de prévention, d'inspection, d'intervention et de formation, ainsi que l'état d'équipement et des véhicules, puis des mesures d'entraide et de coordination régionale de notre service d'incendie. Je veux juste attirer votre attention sur certains résultats de 2025, je pense qu'ils sont importants de rappeler. On recense un total de 185 appels, dont 7 liés à des incendies de bâtiments. On rapporte également dans le rapport 49 interventions requérant l'atteinte d'une force de frappe. Là, ce qu'on veut dire par là, c'est d'avoir suffisamment de ressources en fonction du schéma de couverture de risque du ministère de la Sécurité publique. Et puis, on a atteint le service d'incendie
de Verchères a atteint cette force de frappe-là 49 fois sur 49, donc 100%. En prévention, le service d'incendie a fait pas moins de 485 visites dans le cadre du programme lié aux avertisseurs de fumée, comparativement à 453 l'année précédente, en plus de 46 inspections de risques plus élevés là, effectuées sur 46 prévues pour des bâtiments ciblés. Puis également, le rapport documente aussi des activités d'entraînement, de vérification de véhicules et d'équipements, puis des essais périodiques, notamment des essais de véhicules, puis des essais des appareils respiratoires. Donc, c'est pour mettre en lumière là, le travail de notre service de sécurité incendie. Donc, je les remercie pour la transmission de l'information, la tenue à jour de ces indicateurs-là, et puis la rigueur et le professionnalisme de notre service d'incendie. Donc, je propose de transmettre le rapport d'activité 2025 du service d'incendie de la municipalité de Verchères à la MRC, Marguerite Duville, pour transmission au ministère de la Sécurité publique. Il faudrait quelqu'un pour appuyer. Moi, j'appuie. M. Tremblay appuie. 12.1, dépôt du rapport mensuel des permis et certifications de décembre. 12.2, dépôt et rapport annuel des permis et certifications de 2025 au complet. Ensuite, 12.3, comité consultatif d'urbanisme, nomination des membres. Donc, il est proposé et appuyé de renouveler les mandats des personnes suivant au sein du conseil consultatif d'urbanisme. Donc, pour l'instant, il y a 5 citoyens et... Non, pour l'instant, il y en a 5. Oui, vous avez raison. Il y a 5 citoyens et un membre du conseil. On a donc un poste vacant qui sera affiché sous peu pour compléter le comité. Donc, les personnes nommées dont le mandat est renouvelé, il y a M. Jean Demers, Mme Marie-Ève Lénès, M. Daniel Larivière, M. Luc Plamondon et M. Pascal Dulude. Il y a aussi M. Dominique Lampron qui siège à titre de membre du conseil municipal. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Monsieur... J'appuie. Merci. M. Tremblay et M. Larivière. 12.4, consultation publique. Demande de dérogation aux mineurs DM 2025-10 au 69 rue Fontaine. Donc, on va vous montrer la consultation publique. C'est donc qu'on vous montre une demande de dérogation mineure. Si vous avez des questions à ce moment-ci, ça va être uniquement sur ce projet. Donc, la maison demande, le 69 rue Fontaine demande de pouvoir mettre une fenêtre au niveau du demi-sous-sol sur le côté droit de la maison. Les marges, normalement, ce qu'on demande, c'est 2 mètres qui est demandé. Ici, on est à 1,61, pardon. Donc, on est à 1,61, donc c'est pour ça qu'il y a une demande de dérogation et que c'est mineur. Donc, la marge n'est pas tout à fait respectée. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Elassal, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voulez compléter? Là? Non. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions uniquement pour ce projet? Pas de questions. Ensuite, 12.5, donc demande de dérogation mineure au 69 rue Fontaine. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour maintenant la dérogation mineure qu'elle soit acceptée. M. Fortin et M. Lampron. Oui, c'est ça. M. Fortin et M. Lampron appuient. Ensuite, 12.6, encore une consultation publique. Cette fois-ci, une demande de dérogation mineure au 262 montée Calixa-la-Vallée. Donc, on a le commerce ici qui demande d'agrandir son bâtiment industriel. Il y a quelques dérogations quelques demandes qui sont dérogatoires, notamment la largeur des allées de circulation qui serait de 6,77 mètres au lieu de 7,3 réglementaires. La marge latérale gauche serait de 5,32 mètres au lieu de 6 mètres. Le nombre minimal de cases de stationnement de 38 cases au lieu de 43. L'absence d'aire de chargement et de déchargement. Et le pavage partiel. Donc, il propose de paver uniquement la partie avant, la partie stationnement, mais pas le reste en arrière du terrain. Ce qui permet aussi, en ne faisant pas le pavage au complet, d'absorber les eaux de pluie. Autrement, s'il y avait de l'asphalte partout, ça serait problématique. Donc, c'est la demande de dérogation mineure. Vous avez ici le plan. Est-ce qu'il y a des questions uniquement pour cette dérogation mineure?
Alors, 12.7, demande de dérogation mineure du 262 Monté-Calixa-la-Vallée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Lampron J'appuie. et Monsieur Larivière appuient. « 12.8, premier projet de résolution PPC-moi au 15 rue Saint-Pascal. Donc, c'est la boutique des tissus du voilier là, qui était là autrefois. Cette maison, donc, il y a une demande de PPC-moi qui est faite à cette place. Je vais laisser la parole à M. Lassalle pour expliquer le projet. Parfait. En fait, c'est pour remplacer le projet ou l'immeuble actuel. Je pense qu'il y a 2 logements plus un local commercial actuellement qui va être remplacé par 4 logements. Donc, c'est pour cela que le projet est assujetti à l'application du règlement sur les PPC-moi. Il y aurait une consultation publique le mois prochain pour discuter plus de projets. Parfait. Donc, on fait uniquement aujourd'hui le dépôt du projet. Il y a une image qui est projetée ici. La prochaine rencontre, il va y avoir la consultation publique. Donc, plus de détails seront donnés à ce moment-là et il y aura aussi la possibilité de poser des questions à propos de ce projet-là. J'ai quand même besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le premier projet. Je propose. Monsieur Tremblay propose, Monsieur Fortin appuie. Je vais quand même mentionner certains points là, qui sont... est-ce que je peux le faire même si ça a été proposé, appuyé, de revenir sur ce point-là? Il y a certains points qui sont dans le document, par exemple, les dérogations et aussi ce qu'on demande aux constructeurs. Donc, les dérogations, ça serait que normalement, c'est 2 logements maximum qui est autorisé. Ici, on demande 4. Et le coefficient d'emprise au sol donc, est fixé normalement à 30 %. Ici, on est à 40 %. Il y a du stationnement pour tout le monde. Ceci dit, normalement, on demande 1,5. Ici, on a 1. Donc, chaque personne a son logement, son stationnement. Dans ce qu'on demande aux promoteurs, c'est que les coûts des infrastructures sont réalisés aux frais du promoteur, qu'au niveau des infrastructures, le déneigement soit prévu dans les ententes conclues avec la Ville, aux frais du promoteur. Il y a des réalisations complètes du projet interviennent dans un délai maximum de 2 ans compté de l'adoption de la présente résolution et que le requérant fournisse à la Ville une caution bancaire de 20 000 $ afin de garantir la réalisation du projet conformément aux conditions présentées en résolution. Donc, c'est un 20 000 $ qu'on prend pour s'assurer que le promoteur fasse exactement ce qu'il nous met dans les plans. 12.9, demande d'appui à la CPTAQ. Donc, est-ce que M. Lassalle, vous voulez expliquer? Donc, je vous laisse la parole. Bon, c'est un projet qui était déjà déposé l'année passée et qui était accepté par la CPTAQ pour ajouter un lot supplémentaire. C'est sur le lot numéro 5 654 921. Donc, actuellement, le propriétaire a présenté une demande pour construire un logement, une maison unifamiliale sur ce terrain-là, qui nécessite un appui du conseil municipal pour que le projet ou la demande soit acceptée à la CPTAQ. Donc, merci. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le projet. Monsieur Tremblay propose. J'appuie. Monsieur Lampron appuie. 12.10, consultation publique pour le projet de multilogement à l'entrée du village sur Marie-Victorin. Donc, le projet a été modifié par rapport à celui qui avait été présenté précédemment. Je vais juste attendre. Il y a la mise en contexte. Donc, dans une volonté de densification, je vais bouger du micro. Est-ce que tu peux... Oui, merci. La municipalité souhaite diversifier son offre résidentielle afin de mieux répondre aux besoins variés de la population. Donc, c'est un projet de 24 logements proposé à l'entrée du village. Le projet a 3 lots distincts, 3 blocs appartements, donc 1 sur chacun des lots, avec 24 logements et 36 cases de stationnement. Donc, ici, le stationnement ne sera pas un problème. L'offre de logement répond à la demande locale. C'est pour une densification cohérente et bien intégrée, une optimisation des infrastructures municipales, une contribution à la vitalité communautaire et la mise en valeur de l'entrée du village. Donc, voici le projet d'implantation. Rapidement, là, ce qui est en vert pâle, ce sera les 3 unités de 8 logements. Et ce qui est en vert pâle, c'est
les cases de stationnement. On a la vue aérienne. Donc là, ce qui est en haut à droite, ça serait l'entrée de Varennes par Marie-Victorin. La première rue en haut à droite, c'est la rue Saint-Antoine et l'autre après, c'est Joseph-Bertrand. Donc c'est le rectangle là, que ça occupe. En fait, ça, c'est parce que le promoteur a présenté 2 options. Oui, De variantes. Ça, c'est l'option 1 avec le toit en pente. en pente. Donc, on avait 2 options là, pour... le CCU avait 2 options à regarder. La première est avec le toit en pente et la deuxième option avec le toit plat. Celui retenu a été par le CCU. En fait, le CCU recommande de retenir le toit en pente. Oui, avec la modification de la couleur et le revêtement extérieur. Donc, le revêtement extérieur, afin de s'harmoniser à ce qu'il y a autour, la couleur de la brique va être modifiée. Il y a aussi, par rapport là, à ceux qui ont suivi le projet précédemment, les cages d'escalier seront fermées de chaque côté. Il va y avoir aussi voilà, la version finale, donc avec les nouvelles couleurs. Le CCU avait remarqué qu'autour des bâtiments, la plupart des maisons avaient de la brique rouge. Donc, c'est ce qu'ils ont proposé, le rouge-brun. C'est ce qu'ils ont proposé pour continuer, faire une continuation et mieux s'harmoniser dans le secteur. Donc, suite à ça, je vais ouvrir la période de consultation publique. Je vous rappelle de rester courtois. Et je vous rappelle qu'à la fin de la consultation publique, il n'y aura pas de dépôt de projet. Donc, aujourd'hui, on écoute les commentaires que vous avez à apporter et il n'y a pas d'adoption de projet. Donc, on va revenir avec ça à la mairie, tout le monde ensemble, pour étudier ce que vous nous avez dit et proposer aux promoteurs ce que vous avez dit. On ne dépose rien après la consultation publique. C'est un peu haut. Lucien Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Là, vous m'avez coupé L'herbe sous le pied? Coupé sous le pied ma question. Là. Oui. Je m'imagine, comme ça a été dit, les infrastructures, égouts, c'est aux frais du... Est-ce qu'il va y avoir du travail sur la 132? Dans quel sens? Bien, des égouts ou la prise d'eau. Est-ce que la prise d'eau est seulement sur Bertrand et Saint-Antoine et les égouts? Les prises d'eau seraient sur Saint-Antoine et Joseph Bertrand. Alors, la 132 ne serait pas touchée. Bon, pour terminer ma question, là, on a déjà parlé de ce projet-là, et en tout cas, Facebook en a parlé aussi. Là. Donc, ce soir, c'est l'opinion des résidents, des gens de la place. En fait, si vous avez des questions ou des propositions. Non, mais ma question, est-ce que ce soir, il y a une prise de décision non, c'est ce que je viens de dire. Temporaire, définitive? Ce soir, il n'y a aucune décision qui est prise, c'est uniquement une consultation publique. Consultation publique. Et la prochaine réunion, dans un mois? Bien, suite à la consultation publique, on va voir ce qu'on fait, on va reparler avec le promoteur, puis on verra dans un mois qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée publique par rapport à tout ça. Donc, vous utilisez la loi 93? Il y a des fortes chances qu'on utilise la loi 93, l'article 93 de la loi de LAU. Donc, l'article 93 pourrait tomber la même chose sur la rue Saint-Pascal? Là, on est en consultation publique pour ce projet-là, mais non, ça ne s'applique pas au 7 Saint-Pascal. On verra. Merci. Jean-Luc Chouane. Bonjour. C'est au sujet justement des infrastructures. Vous venez de dire que c'était pour optimiser les infrastructures, s'en servir au maximum. Là. Sauf que dans la rue Bertrand, quand ils les ont fait, ils ont dit que c'était saturé, comme l'égout, tout le kit, c'était saturé. Puis c'est un terrain qu'ils n'avaient pas voulu payer à l'époque. Ils disaient, nous autres, on est sur Marie-Victorin, on ne paye pas. Mais je ne voudrais pas savoir une facture, moi, sur la rue Bertrand. Là. Non, c'est sûr que c'est aux frais du promoteur ce qui est fait. Mais là, vous n'avez pas dit. Vous avez dit pour l'autre projet, celui-là, vous ne l'avez pas dit. OK, pardon. Oui, c'est aux frais du promoteur. Ça va être écrit quelque part, là? Parce qu'il n'y a pas encore une résolution préparée. OK.
C'est lors de la résolution qu'on mentionne que, comme tout à l'heure, quand je l'ai mentionné pour l'autre projet, c'est que c'était lors de la résolution. Donc, ce que la Ville exige du promoteur, c'est dans une résolution qu'on va les écrire. Comme ça, si l'égout, il est pas, en tout cas, il n'est pas assez gros, peu importe, Vous n'aurez pas de compte, là. Non. Non. L'administratif confirme. Et en plus, on est enregistré. Merci. Oui, c'est ça. Oui, OK. Oui, bonsoir, Micheline Lagarde. Bonsoir. J'aurais besoin de clarifier, il y a combien de logements par bloc? 8. Il y a 8. Donc, ces gens-là vont avoir du stationnement, Oui. Transport collectif à proximité. Ben, c'est sur Marie-Victorin, donc il y a un arrêt d'autobus Il y a un arrêt d'autobus. sur Donc, Marie-Victorin en c'est face. Des logements de... Ce sont des 4,5. C'est des 4,5. La seule chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas... Y a-t-il des... Oui, il y avait un souci là, qu'il y ait de la végétation. On a fait une butte aussi à l'avant. Lorsqu'on arrive de Varennes, il y a une butte pour cacher relativement le stationnement aussi, toute végétalisée. Donc, ça a été pris en compte, là, la végétalisation. Il y a des arbres qui seront implantés aussi. Monsieur Lampron, avez-vous autre chose que vous vouliez ajouter? Vous étiez sur le CCU. Mais sur le CCU, c'était une préoccupation qu'il Oui. y avait de vraiment OK, on est- verdir Le plus l'espace. possible. Oui, c'est ça, pas des petits arbres de Non. 6 pouces. Là. OK, parfait, merci. Bonjour. Question de petits détails. Là, c'est Je m'excuse, est-ce que vous pouvez vous nommer? Loïc Guillemot, citoyen habitant dans le quartier secteur 1. Voilà. Pas loin. C'est cute, les petits dessins. Par contre, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Les lumières qui éclairent vers le haut, vers le bas. Je ne sais pas s'il y a un règlement municipal pour éviter l'éclairage vers le ciel qui sert à peu près à rien, sauf scraper le peu d'étoiles qu'on a. C'est un petit détail, mais si jamais, au lieu de gaspiller pour 2 lumières, puis je gaspille pour une, ben, ce serait avantageux pour tous et notre plaisir commun. On C'est va tout, le mon seul mentionner. petit détail. Voilà. Merci pour le beau projet. Bonsoir. Bonjour, je suis François de Relais. Je demeure dans le vieux village. Oui. Ça ne me touche pas réellement, sauf que je veux savoir si le pourcentage d'occupation des bâtisses par rapport au terrain, ça va être quoi? Parce Oui. que je sais que normalement, il me semble que vous avez des normes, là, de Oui. pas plus que tant de pourcentage. Parce que si je me fie, sans vouloir accuser personne, si je me fie au premier projet du remplacement du Corvette, Oui. le fameux 4 étages qui allait à plus de 2 étages, puis ça va être un 4 étages, puis ça va être... on n'en jouera peut-être pas à soir, là, mais il reste que... Je ne voudrais pas que la même chose, que ça leur arrive à eux autres aussi. Là. Comme je ne veux pas que ça m'arrive, moi, dans le village, que vous faites quelque chose de 4 étages, parce que vous savez ce que c'est 4 étages, hein? C'est plus haut que le foyer d'Anseau, là. J'ai pas les chiffres avec moi. Les avez-vous en tête, Monsieur Lassalle, pour le coefficient de... Non, bien, ça, c'est une chose, mais c'est la hauteur. En fait, C'est la hauteur. Parce la que là, hauteur... parce que les dessins qu'on a vus je comprends. sur le site de la ville, concernant le projet pour remplacer le Corvette, c'était à 4 étages, mais si vous voyez, si vous regardez bien comme il faut les proportions, la bâtisse avait l'air d'une hauteur de 2 étages, puis elle disait que c'était 4 étages. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça va être 4 étages dans le vieux village, là. Ça va être... Donc, pour le projet ici, là, ce que Ici, j'entends, c'est que votre question, c'est pour la hauteur. La hauteur, la hauteur, c'est puis 3... le niveau d'occupation du terrain, puis le kit, ça soit bien qu'ils nous montrent des affaires qui sont proportionnelles. Pas ils ont 4 étages, mais ils font un dessin de 2 étages. Donc Fait que ici, là, c'est 3 étages et demi, un demi-sous-sol plus 3 étages. Ouais. Il n'y a pas de limitation sur la hauteur du bâtiment dans ce secteur-là. C'est uniquement sur le nombre d'étages. Ça va ressembler à ce qui s'est bâti en face d'abord aussi. On n'est pas loin. C'est un Ça 3 va étages et ressembler demi à en peu près face ça. aussi d'ici. C'est 3 étages et demi. OK, c'est beau. Mais on va se reparler pour le vieux village. Mais là, on est en consultation publique pour le projet sur Marie-Victorin. Oui, M. Lefebvre. Pouvez-vous aller au micro, s'il vous plaît, M. Lefebvre? On voit sur le plan qu'il n'y a pas de petit entrepôt. Quand on construit des logements, les gens ont toujours un cabanon. Un cabanon. Je suis francophone, séparatiste en plus. Donc ici, est-ce qu'il y a des cabanons? Parce que sur le plan, il n'y en a aucun. Où les gens, le cabanon va être dans leur appartement.
Il n'y a pas de cabanon de prévu. On occupe encore plus le terrain. Pour l'instant, il n'y a pas de cabanon de prévu sur le projet. Il y a un local intérieur pour chaque appartement. OK. Merci, M. Alassane. Il y a un local à l'intérieur. Vous voulez dire un garde-robe? OK. Merci, M. Lefebvre. Bonsoir. Bonjour, Stéphane Anjon. Moi, j'aimerais, quand vous dites qu'il n'y a pas de limite dans la hauteur, quelle est notre façon de fonctionner à la municipalité de Verchères? C'est sur le nombre d'étages que c'est limité. C'est ça, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de limite d'étage? Parce que sur un 3 étages, qui est la limite dans le secteur, c'est que le plafond pourrait être à 12 pieds pour chacun des étages. Autrement dit, il y a une limite de 3 étages quand Oui. même. OK. Puis c'est le même partout. Autrement dit, on regarde les bâtiments alentours. Dans cet entour-là, autrement dit, il y a des bâtiments de 3 étages, mais on pourrait avoir des plafonds de 7 pieds comme on pourrait en avoir des plafonds de 10 Exactement. pieds. OK. L'autre question, c'est aussi concernant la volumétrie, qu'il ne faut pas oublier de vérifier dans l'emplacement des bâtiments qu'on respecte la volumétrie. Et l'autre chose, la collecte des déchets aussi. Qu'est-ce qui est prévu? À quel endroit qu'ils vont mettre? C'est prévu dans le projet. Les endroits pour mettre les bacs, ils sont au bout des stationnements. Donc, il y a un espace pour mettre les bacs qui est entouré d'une haie pour faire plus joli puis essayer de camoufler les bacs. Parfait. C'est tout. Merci. Merci. Donc, une dernière. Bonjour, Christine Bonsoir. Fortier, citoyenne de Verchères. Vous avez commencé la présentation de ce projet-là avec une super belle image sur la crise du logement. J'aimerais savoir s'il est prévu d'avoir du logement abordable. Pas dans ce projet. Bien, on a vu là, que le abordable était subjectif. Là, oui. Donc, je ne peux pas dire que c'est abordable dans le sens où je ne peux pas garantir que ça va être quelque chose à... Pas subventionné. C'est ça. Ils ne sont pas subventionnés, là, les logements. Dans ça, c'est le promoteur qui va fixer les prix qu'on n'a pas pour l'instant. Que vous n'avez pas. OK, parfait. Merci. Plaisir. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais passer au point 13.1. C'est bon. Donc, 13.1, embauche d'une coordonnatrice au loisir. Donc, on avait un poste à combler au loisir. On a trouvé quelqu'un pour combler le poste. Il s'agit de Mme Marie-Pierre Lachance, qui sera coordonnatrice des loisirs. Elle a commencé le 6 janvier son emploi. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. M. Larivière propose. M. Lampron appuie. Ensuite, 13.2, embauche surnuméraire, surveillant de plateaux hivernaux. Donc, on a embauché 3 personnes pour surveiller les plateaux hivernaux, soit la glissade et les patinoires. Bien, la patinoire au chalet du Parc Passepartout. Il s'agit de M. Maxime Plante, qui est rétroactif au 21 décembre 2025. M. Luc Bissonnette et M. Marc-Olivier Simard. Donc, j'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur. Je propose. M. Tremblay propose. J'appuie. M. Lampron appuie. Merci beaucoup. 13.3, comité de toponymie d'histoire de Verchères, nomination des membres. Donc, on a un comité à Verchères. On fait que renouveler les membres qui font partie de ce comité-là. Il s'agit de Mme Nicole Chagnon-Brisebois, Mme Sylvie Hébert, Mme Danielle Pigeon, M. Martin Mascotte et Mme Carole Pigeon qui renouvellent leur mandat. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur et d'un proposeur, en fait, dans l'inverse. M. Fortin propose. J'appuie. Et M. Larivière appuie. Comité de jumelage Verchères-Saint-Savin, nomination des membres. Donc, même principe, on renouvelle les membres qui font partie de ce comité. Il s'agit de M. Martin Mascotte, Mme Nicole Chagnon et de M. Jean-Louis Mirault. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. M. Tremblay propose. J'appuie. M. Lampron appuie. Reddition de compte, subvention Nova-Sciences. Donc, nous avons eu à la municipalité une subvention de la part de Nova-Sciences qui nous permettait d'avoir plusieurs activités scientifiques offertes à la municipalité de Verchères. Je pense entre autres là, au spectacle de sciences qui a eu lieu à la Saint-Jean, où il y avait un animateur là, qui faisait des expériences sur une scène pour les enfants. Il y a eu plusieurs animations aussi à la bibliothèque. Donc, tout ça a été possible grâce à la subvention Nova-Sciences. Il faut maintenant déposer une résolution avec toutes les activités qui ont été faites grâce à cette subvention. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Il faut un proposeur et un appuyeur. Propose. Merci, M. Larivière.
M. Fortin appuie. Donc, nous sommes rendus maintenant à la période de questions. Il est 8h05. Bonsoir, M. Lefebvre. Bonsoir, Madame Lavaresse. Voici ma question. Il a été dit par M. Lampron il y a quelques mois, c'est pas mauvais ce que je veux dire, c'est très bon, que les 2 syndicats d'employés, l'école bleue et l'école blanche, avaient été jumelés. C'est exact? Et là, vous parlez ici d'augmentation salariale. Pour les cadres. Donc, les cadres ne font pas partie du syndicat? Ils ne sont pas syndiqués, effectivement. OK. Il y a combien de cadres? Vite comme ça, je dirais 8. Est-ce que je me trompe? 9, qui j'oublie. Oups. Ça serait 9. 9. Okay. Et eux, est-ce qu'ils ont une convention collective? Non, ils ne sont pas syndiqués. Est-ce que je me trompe ou il faut être syndiqué pour la convention collective? Non, excusez-moi. Les cadres ne sont pas syndiqués, on est syndiqués. parti d'un syndicat, mais les cadres, des fois, ils peuvent avoir un syndicat des cadres. OK, non, ils n'ont pas de syndicat de cadre. Donc, c'est une décision du conseil Voilà. qui est justifiée. Oui. OK? Merci. Bonsoir, Mme Reeve. J'avais juste un petit... je suis contente que vous vous impliquiez et que vous avez de l'intérêt pour... j'imagine que vous venez pour le port de Montréal à Contrecœur. Bien sûr! Donc, je voulais juste vous rappeler là, que nos séances, on veut permettre aux gens de la municipalité de Verchères de pouvoir poser leurs questions. Puis, afin de respecter là, le temps prévu, là, de juste être brève et d'avoir une question aussi claire reliée à votre intervention. Mes questions sont toujours claires. Mais d'être brève aussi. Je serai dans vos brève. interventions. Merci. Alors, j'ai le rapport ici du comité de cohabitation, justement, où il y a des citoyens de Contrecœur et de Verchères qui sont présents, et aussi où on dit que, ben là, il n'était pas là, le représentant de la ville de Verchères, mais il devrait y avoir un représentant. Oui. C'était, ça n'a pas donné cette fois-là, il n'était pas disponible, mais oui, il va y avoir quelqu'un éventuellement. OK. Les prochaines rencontres, il sera là. Et donc, il est dit dans ce compte-rendu que, on en a parlé souvent, là, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau et du niveau sonore. Oui. Et il est dit, on a demandé si les données des stations des mesures sonores et de qualité de l'air seraient rendues publiques, et le port a répondu que non. Donc, j'ai communiqué avec le port. Ils seront rendus publics à la table de cohabitation, au comité de bon voisinage. Moi, j'aurai aussi accès à ces données-là et Contrecœur auront accès aussi à ces données-là. Et voilà, ça répond à mes questions. Merci. Ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Carole Julien. Moi, c'est juste une question d'asphalte. Sur Calxel-la-Vallée, j'ai remarqué qu'il y a quand même plusieurs gros nids de poules qui sont apparus. Est-ce qu'il va y avoir moyen peut-être que... C'était supposé être fait par le MTMD au mois d'octobre. Ils ont abandonné le projet. Est-ce que, Mme Duluth, vous avez d'autres nouvelles? Non, je suis d'accord, mais il reste que là, avec la neige et avec le déneigement, ben là, il y en a vraiment un énorme là, qui est sorti sur Calxel-la-Vallée. OK. Peut-être voir, je ne sais pas si la municipalité peut faire quelque chose, mais oui. Plus ça va aller, plus il va agrandir. C'est comme un peu dangereux. Peut-être, en tout cas, juste peut-être voir ce qui peut se faire là-dessus. Oui, on va essayer de faire une communication. On aime ça, discuter avec le MTMD. Oui. Merci. Bonsoir, Stéphane Anjon. Je viens premièrement pour avoir des nouvelles un petit peu du 7 Saint-Pascal. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu des nouvelles du promoteur? Avant les fêtes, avec le CCU, on a rencontré le promoteur pour lui parler de ce qui avait eu lieu ici à l'Assemblée. Il était présent aussi lors de la rencontre ici. Il a compris certaines choses. Il est retourné à sa table de dessin pendant le temps des fêtes. Il ne nous est pas revenu encore. Donc, on attend des nouvelles du promoteur. Mais en même temps, je voulais vous faire part qu'on a eu on a de la neige chez l'hiver. Oui. On a eu des travailleurs qui ont fait des travaux de nettoyage de stationnement un peu, parce que les rues ne sont pas larges. Puis, je voudrais savoir, est-ce que c'est permis que un travailleur de la municipalité, avec un camion et de la neige dedans, emprunte les entrées privées des gens? Emprunte à quel... Dans le sens qu'il rentre avec son camion dans mon entrée avec de la neige dedans.
Mais c'est pas grave. On y fait signe. Hey! OK. Mais je prends note de ce que vous dites, puis on va vérifier. Je veux soulever ça parce que déjà, les rues sont étroites. Oui. On s'en va vers un projet Saint-Pascal avec dérogation de stationnement. Voyez-vous, déjà là, on n'a même pas commencé ça parce que là, le déneigement du Corvette ne se fait pas. Fait que la problématique, les rues ne sont pas larges. Vous venez de le voir avec juste cet événement-là. OK. Fait que prenez-en note, Oui. parce que sinon, c'est sûr que je vais aller communiquer avec la municipalité pour savoir quelles sont les procédures pour avoir des barrières en avant de nos stationnements. Parce que c'est une chose que je vais demander à l'urbaniste. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Un peu comme les compagnies, ils mettent des barrières. Oui. Je dois savoir, dans le privé, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et c'est quoi les limites? Qu'est-ce que je peux faire? OK. Ça va être tout. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Micheline Lagarde. Oui. Je vais être brève. On a lancé une pétition pour un programme de protection des berges du Saint-Laurent. Oui. Pétition qui s'adresse au premier ministre, au gouvernement fédéral. Et le métro à Verchères a accepté de l'afficher. Et je voudrais savoir si la municipalité accepterait de l'afficher, la pétition E6836. Date limite pour la signature le 29 janvier. Et c'est sûr que c'est un message plus fort si on a plus de personnes qui signent la pétition. Je peux vous la laisser, puis vous verrez si vous êtes prêts à la fin de la séance. Là, je vous la remettrai. Parce qu'on invite tous les gens à la signer. Ça profite à tous les Canadiens. C'est pas juste au Québec, mais c'est au Québec que notre fleuve, nos îles et nos berges sont ravagées. Si vous me permettez, j'aurais quelque chose d'autre à vous remettre. Il faudrait que ce soit une question, par exemple, sinon on peut en discuter à la fin. Bon, en fait, ma question, c'est que dans un article de la presse, aujourd'hui, on parlait de subventions pour des agriculteurs, des pratiques plus vertes. Je ne dis pas que les pratiques ici à Verchères, en zone agricole, ne sont pas vertes, mais il y a toujours moyen de faire mieux et donc ça pourrait être intéressant de regarder si les agriculteurs ici à Verchères pourraient en profiter. OK. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir. Régent Bissonnette, président de Verchères, c'est bien sûr. Ma question, dans le fond, c'est une réponse de la question de l'année passée, l'hiver passé. L'hiver passé, j'avais posé une question concernant on souffle de la neige sur le terrain de tennis et de pickleball. Sauf la neige. Oui, là. OK. Puis là, la neige, là, c'est pesant, il y a plusieurs tonnes. Là. Puis ça, là, cette surface-là, c'est pour se promener en running. Oui. Puis là, tout à l'heure, on va avoir des factures, endommagement de la clôture et du terrain. On va être obligé de payer. Ça serait-tu possible? Le dépôt de neige était à 5 minutes. On a acheté un beau tracteur, un beau souffleur pour un 10 roues. Puis le rack à bicycle, là, en face de la piscine, là, il est comme ça. Ça, là, c'est toutes des affaires que nous autres, tout à l'heure, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2-3 ans, on va avoir passé ces factures-là. À refaire. Puis c'est nous autres qui les brisent. Oui. On va faire le suivi à la Merci municipalité. beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Jean-Sébastien, résident du Vieux-Village. Oui. J'aimerais connaître l'état de l'avancement des démarches de la Ville de Verchères concernant les ententes de retombées mutuelles liées au projet du port de Contrecœur, incluant les mesures compensatoires et retombées financières pour Verchères. Je souhaite également savoir si la Ville prévoit mandater un négociateur spécialisé ou un avocat compte tenu de la complexité de ce type de négociation. OK. Il y a plusieurs volets dans votre question. Donc, première chose, peut-être va falloir m'aider là, dans l'ordre des questions, mais au départ, il y a un lien entre M. Dewey et moi là, qui régulièrement me tient au courant là, de ce qui se passe au port de Contrecœur. Donc, il y a un lien qui est établi. Au niveau des retombées financières, il n'y a personne qui est mandaté pour l'instant, personne de spécialisé pour faire la négociation pour avoir soit des sous là, par rapport à ce qui se passe au projet de Contrecœur. Un autre volet de questions. Oui, mais c'est ça, en gros, c'est que j'ai entendu dire qu'on parlait de montants qui allaient tourner autour de peut-être quelques centaines de milliers de dollars. Pour l'instant, il n'y a parce pas... que c'est pas une taxe, c'est comme une compensation qui donne. Le Contrecœur, c'est la même chose.
Mais eux, ils ont des ententes déjà faites, je crois. Mais nous, ce n'est pas encore fait. Non. Mais nous, avec tous les côtés négatifs, qu'on parle de la pollution lumineuse, qu'on parle de le smog qu'on va avoir par rapport à ça, tous les autres problèmes, on ne va pas tous les étaler, je crois qu'on a le droit à des compensations équivalentes des dommages collatéraux qu'on va subir de ça. Ouais. Pour l'instant, ce que le port offre à la municipalité de Verchères, c'est de l'aide financière lorsqu'il y a des demandes pour des activités ou certains événements qui se passent dans la municipalité, mais il n'y a pas encore de négociations qui ont été faites au niveau de compensation financière. OK. Donc, mais moi, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'un conseil municipal n'a pas les aptitudes pour ce genre de négociation-là, avec un port qu'on pourrait quasiment dire un conglomérat maintenant, parce que là, c'est international, puis pour faire face à eux, pour avoir notre juste part dans ce dossier-là. Okay. Je pense que ça vaudrait la peine d'engager un négociateur professionnel pour communiquer avec eux. OK, mais on va regarder en conseil la proposition. D'accord. Merci. Deuxième question. Depuis des décennies, la Ville de Verchères applique des règlements d'urbanisme stricts dans le vieux village afin de protéger le patrimoine, refusant régulièrement des dérogations mineures aux citoyens. Comment peut-elle aujourd'hui appuyer un projet dans ce même secteur reposant sur plusieurs dérogations majeures et justifier une telle rupture d'équité alors que ces dérogations augmentent fortement la valeur foncière privée du terrain concerné? En fait, le projet, là, comme on mentionnait tout à l'heure, n'a pas été accepté tel qu'il était présenté. Là. On a demandé à la personne de retourner au dessin là, pour revoir le projet. J'ai compris ça, mais moi, ma question, c'est comment que le conseil municipal peut accepter ça? Comment que le conseil municipal peut venir présenter ça aux citoyens du vieux village, puis, excusez, là, mais pas avoir honte. Parce que depuis des décennies, moi, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai acheté un terrain Saint-Pascal et Sainte-Geneviève. OK. J'ai la maison aussi au coin. Oui. Puis, si vous me donnez la moitié des dérogations que ce terrain-là a, bien, vous venez juste de doubler la valeur de mon terrain. Comprenez ce que je veux dire? Le terrain vaut 600 000, le Corvette vaut 600 000, le terrain, puis le Corvette vaut 300 000, à peu près 1 million. Avec toutes les dérogations que vous mettez en place, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça s'est vendu à 1 million. Bien, il n'est pas vendu encore. Il n'est pas vendu, mais c'est conditionnel à l'acceptation. Mais j'ai entendu parler d'1 million de dollars. Ce terrain-là, si ce n'est pas de ces dérogations-là, se vendrait à peu près 600 000 avec la bâtisse dessus, parce que c'est un entrepreneur qui l'achèterait pour la démolir, puis il y a des frais en cours à ça. Ça pourrait être aussi Dollarama qui pourrait l'acheter puis construire un Dollarama. C'est que là, ce que vous faites, c'est que vous avantagez un promoteur et la personne qui vend ce terrain-là parce que vous lui donnez une plus-value. Puis là, après ça, les gens, ce que j'entends, c'est qu'ils disent « Ouais, mais là, il faut construire gros et immense parce que ça coûte cher. » Non, les lois du marché avec les règlements du village, comme ça a toujours été depuis des décennies, fait que ce terrain-là ne vaut pas 1 million de dollars avec la bâtisse dessus. Okay. C'est ça mon point. Je comprends. J'entends ce que vous dites là, sur le fait de favoriser certaines entreprises par rapport aux dérogations. Ceci dit, c'est ça. Le projet n'est pas accepté. La raison... c'est ce qui avait été proposé là, sur le terrain. Notre objectif était de ne pas avoir une bâtisse placardée. Comme conseil, on n'a pas non plus le loisir à 100% de pouvoir... c'est sûr que si on avait 5 projets qui étaient proposés... Placardé, ça peut rester quelques mois, 1 an placardé. Il n'y a personne qui a de boule de cristal. On ne saura pas qu'est-ce qui va arriver avec le terrain. On ne sait pas parce qu'il y a eu de l'empressement par rapport à des dérogations, puis on fait un projet vite, parce que tout presse, mais... Selon moi, il y a de l'empressement pour rien, parce que le marché va faire son œuvre avec le port de Contrecœur, Varennes qui se développe, la Montréalisation, ça va se faire tout seul, il faut juste être patient. C'est mon point. Merci. Je vais juste... normalement, c'est une question. Donc là, s'il y a d'autres personnes, je vais laisser passer d'autres personnes. Puis oui, merci beaucoup, monsieur.
Ma question... Oui. Excusez, moi, je vais le baisser, c'est mieux. Ma question, c'est par rapport à la santé des citoyens. Avec le port de Contrecœur, on sait qu'un bateau qui va rester à quai, qui a des rejets au niveau de l'eau, des GES et tout ça, est-ce qu'on va mesurer la santé des citoyens comme on ne va pas attendre comme la fonderie Horn, c'est mon exemple que je prends tout le temps, que je veux dire, on s'aperçoit qu'il y a un taux de cancer, qu'il y a un taux de maladie pulmonaire, qui fait en sorte que, je veux dire, bien, c'est trop tard. Il y a des personnes, des familles qui sont hypothéquées. Je pense que la santé des gens, c'est super important. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder puis que vous allez vraiment le... Mais il y a plusieurs points qui sont analysés fréquemment avec le port. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Là, ces données-là vont nous être données. Si nous, on n'arrive pas à les analyser convenablement, il y a la santé publique qui nous a offert leur aide aussi pour analyser les différentes données qui nous seront données. Donc, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit aussi. Donc, il y a plusieurs points qui sont analysés par le port qu'on va pouvoir analyser nous aussi là, pour s'assurer que la qualité de vie des citoyens autour est préservée. Merci. Peux-tu prendre un verre d'eau? Non, mais c'est parce qu'il n'y en a pas pour nous. J'imagine que oui. On en a... Il y en a un au bout de la table qui n'est pas utilisé. Avec une petite question après. Bon, encore de la lecture. Je suis conscient que les plexes existants dans le vieux village ont payé la même taxe que les maisons et ma question ne vise pas cette situation. Les citoyens du vieux village ont contribué par une taxe spéciale d'environ 17 000 $ au financement des infrastructures locales. Dans le cadre du projet 51, de 51 logements qui sera raccordé à ce même réseau, la Ville prévoit-elle soit d'exiger du promoteur une contribution équivalente par logement, soit de rembourser ou dédommager les contribuables ayant déjà payé? Et si ce n'est pas le cas, comment justifie-t-elle cette situation au regard de l'équité fiscale et de la saine gestion des finances publiques? En fait, tout ce que le promoteur doit toucher comme infrastructure, c'est à ses frais. Donc, si le réseau n'est pas adéquat pour la bâtisse qu'il veut mettre en place avec le nombre de logements, c'est à lui de modifier, de payer ce qu'il doit modifier. Les infrastructures qui ont été construites, les égouts, l'aqueduc, ça c'est déjà là, puis on l'a payé tous les citoyens, 17 000 $ chacun. Là, on parle d'ajouter 51 logements. On parle de taxes qui tourneraient autour de 870 000 juste pour être équitable avec les autres citoyens. On parle aussi du resurfaçage. Tout ça a eu un coût. Eux vont rouler dans nos rues, ils vont rouler sur ma rue que je paye moi-même. Puis je trouve qu'il y a un manque d'équité là. Je la paye encore, cette taxe-là, puis il y a encore bien des gens qui la payent. Là. Je la paye 2 fois à part de ça. Là. OK, j'entends ce que vous dites au niveau de dans le fond, c'est qu'ils vont emprunter des routes que vous avez payées autrefois. Mais l'aqueduc aussi, parce que tous les tuyaux, toute la tuyauterie qui est en dessous de tous les égouts, c'est là quand même. Ils vont juste connecter ça à ce réseau-là, en fait. Là, mais pour le connecter, ils vont avoir besoin de refaire les rues, j'imagine, pour se rendre là. Donc, ils ont à payer les infrastructures, les routes qui vont endommager. Ouais. Oui, mais ça, il y avait un gros débat là-dessus là, à l'époque, là, puis ça a été fait de cette façon-là. Je vais vous laisser vous expliquer après. Là, on veut poursuivre là, parce qu'il reste quelques minutes à la période de questions. Bonjour. Bonsoir. Stéphane Anjon. Moi, c'est une question tout à fait autre. Oui. La municipalité de Verchères, est-ce qu'il y a une relance qui se Excusez-moi, j'ai de la difficulté à entendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une relance qui se travaille au niveau commercial? Parce que je regarde à Verchères, tout le monde dit « Verchères est en train de mourir ». Quand j'arrive dans les commerces, je me promène un peu, je vois des portes avec des locales commerciales vides. Oui, c'est l'objectif, en fait, j'en parlais. C'est beau vouloir relancer la densité, plus de population, mais s'il n'y a pas de commerce, on n'attirera pas grand monde ici. Oui, c'est l'objectif, là.
Quand j'ai fait mon porte-à-porte là, que je mentionnais, il faut effectivement une revitalisation de la municipalité. Au budget 2026, on a prévu certaines études et certaines personnes qui vont venir nous donner un coup de main justement pour relancer au niveau Calixa-la-Vallée, puis la montée Calixa-la-Vallée, pardon, et au niveau des commerces aussi qui sont vides, là, faire affaire avec rue principale, on est en pourparler. Ce que je mentionnais aussi, c'est que c'est sûr qu'en un an, en janvier, je ne pourrais pas tout régler, ni en février. Là, c'est quelque chose de longue haleine, mais c'est quelque chose auquel je veux m'attaquer pendant mon mandat. Il ne faut pas oublier aussi, c'est peut-être de s'attaquer aussi au MTQ, parce que c'est le MTQ qui décide, je ne me trompe pas, le dézonage. Parce que même dans le temps, il y avait un projet qui parlait d'essayer de s'approcher, d'avoir une sortie à la 30, à la sortie de Verchères, pour faire un genre de secteur commercial qui pourrait se faire pour justement aider les gens à, la sortie de Verchères, il y a du commerce, il y a un peu de restaurant, il y a un peu de... tout près de la 30, là. Un peu comme qu'est-ce qui se passe à Varennes, qu'est-ce qu'il y a à Varennes. Donc, comme je vous mentionnais, là, on a engagé, on va le faire pour 2026. Là, certaines personnes pour nous aider dans la relance économique. On verra avec leurs propositions qu'est-ce qui est possible de faire là, pour rentabiliser le secteur industriel, commercial de Verchères. On n'a pas encore statué sur quelles seront les actions qu'on veut poser pour relancer à ce niveau-là, mais ça va être dans l'étude au niveau de 2026. Okay. Je pense que c'est important que ça soit poussé. Si on veut justement grossir, c'est ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Kathleen Couture. Je viens discuter du port de Contrecœur parce qu'en fait... En fait, il me faut une question. C'est pas une discussion. Je vais faire un petit préambule et une question. Oui. Merci. Bien, en fait, juste réitérer mon inquiétude par rapport aux impacts sur nos conditions de vie, qualité de l'air, qualité de l'eau. Vous avez parlé tantôt des rapports qui vont être publics au niveau de l'échantillonnage. Moi, j'aimerais savoir quand, puisque ça fait quand même depuis plusieurs mois qu'on essaie d'avoir des réponses. Donc, avez-vous un échéancier, en fait, et à savoir à quel moment ça va être rendu public? Pour l'instant, non. On rencontre le port lundi, le conseil au complet. Donc, on va pouvoir leur poser la question à ce moment-là, quels sont les délais pour avoir les rapports et à quelle fréquence aussi on pourra les avoir par la suite. Parfait. On va en discuter à la fin. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Linda Charbonneau. J'aimerais savoir, au niveau du vieux village, il y a eu les nouveaux infrastructures, là, peut-être 6 ans, qui ont été refaits. Si c'est prévu, je ne sais pas si les gens qui passent ont remarqué que tous les canaux qui sont dans le milieu des rues se sont affaissés. Alors, à toutes les fois qu'on passe, on peut endommager nos autos. On entend. Y a quelque chose de prévu pour réparer ça, refaire l'asphalte, je ne sais pas, remonter, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, mais c'est un gros problème. Là, j'avoue que on va. Ce que je comprends, là, c'est qu'on prend note et on va voir ce qui est possible de faire. C'est sûr qu'il faut le mentionner, là, puis on va voir avec les employés ce qui est possible de faire à la municipalité. Merci. Merci. S'il vous plaît. Pour faire suite à madame, vous ne pourrez pas rien faire. Est-ce que vous avez une question? Oui. OK. La première question. Est-ce que vous avez pensé qu'avec le nouveau projet, je reviens du projet des gros budgets, comment ça s'appelle déjà? Au 7 Saint-Pascal. OK. Est-ce que vous avez pensé, ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos bureaux qui a pensé que les égouts et les aqueducs ne répondront peut-être pas à la demande? Donc, comme on a mentionné, tout ajustement d'égouts et d'aqueducs sera aux frais du promoteur. Vous ne comprenez pas. Oui. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que lui, il va vouloir se bloguer, mais est-ce qu'il va vouloir payer pour un 15 pouces d'égout quand actuellement, il y a un 12 pouces, puis il va falloir faire ça sur un quart de mille? Je ne suis pas sûr, moi, qu'il va vouloir faire ça, puis je ne suis pas sûr qu'il va vous dire que c'est ça. Fait que prenez des experts pour dire que ça va vous prendre telle chose d'aqueduc puis d'égout. Parce qu'il est arrivé la même chose à Brossard. Je vais vous le dire ce qui est arrivé, là. En 90... Non, mais c'est bon, on est ici pour la période de questions. Vous m'avez demandé si on allait prendre en compte s'il y avait besoin d'un 12 pouces ou d'un 15 pouces. Ce qui est arrivé à Brossard en 90, ils ont fait la même chose. Ils ont tout rempli la chose. Après ça, tout le monde a vendu, puis ils ont doublé les maisons. Puis là, ils sont obligés de faire la moitié des égouts des aqueducs.
Fait qu'arrangez-vous pas que ça nous retombe encore sur les choses, d'être obligé de refaire encore des écoutes d'aqueduc dans 10 ans. J'entends que vous êtes préoccupé par cette situation-là. On va s'assurer que ça n'arrivera pas pour le projet de 51 logements. Les experts, ça vous prend. Dernière question. Monsieur Lefebvre? Dernière question et à la fin une suggestion. La patinoire, il y a des soirs, ça joue au hockey. Oui. Il y a des soirs, c'est du patin libre. Donc, normalement, il y a un horaire dans... Oui, ben, il y a un horaire. Oui. Moi, je voudrais juste la suggestion. Pourquoi pas faire un anneau autour de la patinoire? On pourrait clôturer avec du grillage et faire un anneau. Et les gens qui veulent simplement patiner auraient toujours la chance de patiner. Et les gens qui veulent jouer au hockey pourraient jouer peut-être un peu plus souvent. OK. Merci beaucoup. Étant donné la configuration, là, les deux pourraient être ça joints. pourrait être possible. OK. Bonsoir. Salut. Joël Arcan. Juste un peu réitérer ce que l'autre dit aussi, parce que Il faudrait une question dans la période de questions. Oui, exactement. OK. Vous dites que le promoteur va payer pour quand il va se connecter au réseau, mais l'affaire, c'est que le coût de la connexion, nous autres, on l'a payé 17 000 par entrée d'eau. Fait que lui, s'il se rajoute une entrée d'eau, est-ce qu'il va payer comme le coût qui est 1 000, 2 000, ou est-ce qu'il va payer le coût qu'on a tout payé? C'était 17 000 la facture par entrée d'eau. Salle, comment ça... On met ça, c'est avec les intérêts, ça? Ben, il va payer ce que ça va coûter comme projet. Les frais, mais c'est... Exactement, c'est un peu ce que l'autre dit. C'est parce que toutes les infrastructures, on les a payées, mettons, pour 100 personnes. On a divisé le bill à 100 personnes. Puis là, on rajoute 50 logements. Fait que, tu sais, il y a une petite iniquité à ce niveau-là, ça. Donc, j'entends que c'est une préoccupation pour plusieurs personnes. On va discuter. C'est bon. Donc, j'entends que c'est une préoccupation pour plusieurs personnes. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez en jaser entre vous après la séance. Donc, comme il n'y a plus de questions, je vais lever l'Assemblée, mais ne partez pas lorsque l'Assemblée sera levée. J'ai 3 informations concernant des activités qu'il y a dans la municipalité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Tremblay propose, M. Lampron appuie. Donc, à partir de maintenant, il y a l'ouverture pour les inscriptions au programme Loisirs et Culture à la municipalité de Verchères, donc pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Il y a les pentes à glisser sont maintenant ouvertes et illuminées au Parc des Pionniers. Et il y a un prêt de tubes pour glisser les samedis et dimanches. Les patinoires sont ouvertes tous les jours au Parc Passepartout et sur les 2 parcs de quartier. Et il y a une ciné-conférence Botswana-Namibie de la brousse au désert. Donc, il y a une famille de Verchères qui est partie habiter plusieurs mois au Botswana, Namibie. Et ils ont fait un film avec ça. Donc, ils avaient 2 enfants. C'est le 23 janvier à 14h et à 19h, ici même au Centre culturel de Verchères, si vous voulez voir cette projection. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée.